Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de cartes Pokémon en français. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir le TB de Mega Evolution version Gardevoir. C'est un item que j'ai acheté chez King Jouet le jour de sa sortie à environ 60-65 € à peu près, je me souviens plus exactement. Alors au niveau de l'emballage, du contour en fait de l'ETB, je vous montre un peu rapidement. Donc là à l'arrière on a toujours toute la description du contenu de l'ETB avec la carte promo de Alakazam. Voilà, sur l'autre côté on a le logo brillant Pokémon et sur le dessus le logo de la Mega Evolution. Voilà, allez, on va tout de suite ouvrir ça et découvrir le contenu. Donc pour commencer, je vais d'abord vous montrer en fait l'illustration qui est à l'intérieur du carton qui entoure l'ETB. Donc d'habitude, je défais jamais cette partie-là parce que j'en garde toujours un intact. Mais exceptionnellement, là, je vais vous montrer les illustrations donc à plat et ça donne ça. Voilà, donc on a Méga Lucario, Méga Gardevoir. Ensuite, on a Méga Florizard. Et pour finir, le Méga Kangourex. Voilà. Bon, finalement, ça se défait bien. J'avais peur de déchirer, mais en fait, là, c'est une espèce de colle un peu particulière qui fait que ça se décolle bien sans vraiment arracher la peinture. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, au niveau du livret, en fait, le contenu est le même que le livret de l'ETB à l'effigie de Méga Lucario. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein. Je vous le feuillette très rapidement. Voilà, donc là, il y a juste la couverture qui change par rapport à la version de Lucario. Ensuite, on a toujours le paquet d'énergie, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On a un magnifique jeton de Méga Gardevoir, voilà, qui est très sympa, qui est en couleur irisée arc-en-ciel, couleur pâle en fait. C'est vrai que je m'attendais à ce que le jeton soit plus rose, parce que celui de Lucario était vraiment bleu électrique. Ensuite, on a le paquet de sleeves, avec toujours donc les sleeves complètement transparentes, donc ça c'est top. Voilà. Ensuite on a donc les jetons. Voilà, avec un jeton principal qui est blanc crème. Et des jetons de dégâts noirs et jaunes. On a un poil de Yuko sur les marqueurs de dégâts. Ensuite, donc, on a bien évidemment la magnifique carte promo d'Alakazam qui est la numéro 009 du bloc Méga. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir. Yuko, touche pas à mes trucs s'il te plaît, ma fille. Non, ne mords pas dedans. Alors, je vais d'abord, du coup, il y a Yuko là qui cherche un jouet autour de moi. Alors, du coup, je vous remontre la carte promo, voilà, qui est très sympa, qu'on va mettre sur le côté, là. Ensuite, vous avez la nouvelle carte à code, donc ça, je le garde pour des amis à moi. Et au niveau des intercalaires, on a ça d'un côté et cette illustration-là de l'autre. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Et enfin, on a nos 9 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, on va partir sur l'ouverture de ces boosters et on croise les doigts pour tomber des jolis hits. Allez, c'est parti. Donc, premier booster.
Donc on commence avec Pachirisu, Tag-Tag, Célutin, Germignon, les Argus, Compassion de Timmy, Noix de coco, première reverse Défense de fer, deuxième reverse Stylix. Donc les reverse dans l'extension méga, enfin dans le bloc méga, elles sont toutes type miroir comme ça. Et pour finir, on a malheureusement juste une holographique de Raikou. Booster flop. Deuxième booster. Ah bah tiens, encore Pachirisu. Alors j'espère que les autres cartes sont différentes. Tag-Tag, Célutin, Germignon, Compteur de temps étrange, les Argus. On a l'impression que c'est un peu les mêmes cartes quand même. Karatroc, première reverse Noix de coco. Ensuite, deuxième reverse, Kadabra. Ce que je trouve dommage avec ce genre de reverse, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est très plat au niveau de l'illustration. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et malheureusement, on finit avec une holographique de Kyogre. Désolé. Il y a Yuko qui est en train de courir dans tous les sens là. Et elle vient de bousculer tout l'éclairage. J'ai vraiment cru que ça allait tomber. Mais ça va, plus de peur que de mal. Je ne sais pas si vous l'avez entendu arriver, mais elle est arrivée comme une folle en fait. Et donc on finit avec une énergie. Ah ça y est, elle fait son quart d'heure de folie. Allez, booster suivant. Hop. Alors, on a des Manta, Écrémeux, Griboureigne, Igualta, Némélios, Compteur de temps étrange, Célébi, Reverse de Roublenard. Alors les reverse effectivement en type obscur, c'est pas facile à déceler, on dirait une carte classique commune en fait. Ensuite, reverse de Sablero. Et pour finir, oh, on a une première méga, une EX méga, type combat, et il s'agit de Lucario. Ça fait trop plaisir de tirer cette carte. Elle est trop belle, Lucario. Voilà, donc comme je le disais dans mes vidéos précédentes d'ouverture de cartes, je pense que sur tout le bloc méga, je vais surtout collectionner les cartes, les petites X comme ça, parce que je trouve que l'effet est super joli. Et bon, du coup, voilà, ça permet de collectionner quelque chose qui est assez facile à trouver et qui drop assez facilement. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Premier hit de cette ouverture. Je vais mettre là. Allez, booster suivant. Ah bah dis donc, c'est marrant parce que c'est la première fois que la première carte se répète régulièrement, parce que là entre les fois où c'était comment ça s'appelle, entre les fois où c'était Pachirisu et là les fois où c'est des Manta, j'espère que c'est pas mauvais signe en tout cas. Alors, Écrémeux, Griboureigne, Igualta, Négociation de Major Bob,
Fenard, Spiritomb, oh, une première électrique, Igualta. Alors pour le coup, la reverse électrique, elle brille bien. Elle a une espèce de brillant. Oh, oh, j'ai une illustration rare. Ah, je pense que soit c'est Bulbizarre, soit c'est Herbizarre. Je pense. Et il s'agit de... Ah, dommage. Mais bon, c'est pas grave, elle est belle quand même. Du coup, c'est le petit Herbizarre. Je dis dommage parce qu'en fait, je l'ai déjà. Donc cette carte-là, je l'ai en double. Alors que j'ai ouvert très peu de boosters. C'est dommage d'être tombé sur une double. Mais franchement, la double de Herbizarre, ça me dérange pas du tout. Donc c'est vrai que dans cette extension, j'aimerais arriver à avoir les 3 cartes, la Bulbizarre, la Herbizarre et la Florizarre. Sachant que bien sûr, la Florizarre sera la plus dure à tomber vu que c'est une carte alternative. Voilà. C'est juste une carte alternative, quoi. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, contente de l'avoir quand même. Parce que j'aime beaucoup l'illustration et j'aime beaucoup ce style de dessin, en fait. Voilà, donc notre deuxième petit hit qui fait plaisir. Et on finit avec un Alakazam. Par là, l'Alakazam. Voilà. Booster suivant. Alors, on a Ningal, Écrapince, Rapace de pique, Élionceau, Volcanion, Détermination de Lily. Ah, je suis en train de tout spoil derrière. Argouste, première reverse, le Gigancelle. Deuxième reverse type normal et crémeux. À chaque fois qu'il y a une reverse type normal, je bug un peu parce que le bas il est un peu multicolore et à chaque fois je me fais avoir en fait. Et pour finir, on a Dialga holographique simplement. Dommage, dommage. Allez, il reste encore 4 boosters. J'espère qu'il va encore y avoir des dingueries. Allez, booster suivant. Alors, on a Ningal, qui fait partie des cartes qu'on a déjà tirées. Écrapince aussi. Rapace de pique aussi. Élionceau aussi. Méga Signal. Celebi. Dolman. Première reverse. Oh, Xerneas, très très sympa comme reverse. Ensuite, deuxième reverse, Repousse. Malheureusement, c'est ni une illustration rare ni une alternative. Et pour finir, malheureusement, Méganium holographique. Booster suivant. Alors, on a Forgerette, Toutombe, Sabelette, Cafabec, Forgelina, Tangalis. Ah, j'ai encore en train de spoil ce qui est en dessous. Ordre du boss, Gétis du coup. Ensuite, on a Reverse de Gétis. Dommage. Reverse de Liputu. Oh, une deuxième petit EX méga. En type plante. Il s'agit de Méga Florizarre. Ça aussi, ça fait plaisir. Bon, du coup, je pense que vous le savez déjà, mais les cartes EX méga, elles ont un petit peu la brillance des cartes alternatives avec plein de petits points très brillants. Elle a une espèce de texture très très sympa et du coup, ça rend ces cartes vraiment très appréciables.
même si c'est des cartes qui drop assez facilement entre guillemets. Mais vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir des cartes de ce niveau de qualité là sur des drops assez communs, on va dire. Voilà. Et ben, troisième hit, petit méga Florizard. Allez, booster suivant, et c'est notre avant-dernier booster de cette ouverture. Bah alors Yuko, ça y est, t'as fini ton quart d'heure de folie? Ça n'a pas duré un quart d'heure ta folie, hein. Ça a duré un peu moins quand même. Moi du coup j'ai la Yuko qui est couchée là pile en face de moi, mais bon, elle est loin de la caméra, donc vous la verrez pas malheureusement. Alors, continuons l'ouverture. Forgerette. Tout tombe. Sabelette. Piaf à bec. Forêt de vitalité. Volcanion. Détermination de Lily. Première reverse Galvaran. Du coup, j'ai la famille en reverse de lui. Ensuite, reverse de Marshado. Et pour finir, holographique de Gamblaste. Et enfin, notre dernier booster de cette ouverture. Je croise les doigts pour qu'il y ait un gros hit dedans. Alors, on commence avec un magnéton. Lapiro. Alors, sur cette carte, il y a une espèce de griffure. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous voyez là, il y a un trait. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est une carte commune. Je vais enlever cette carte d'ailleurs, pour pas l'intégrer dans les collections. Ouh, mais lui aussi, il a de sacrés traits là. Donc là, on est sur la carte de Herbizarre, c'est la première fois que je la tire, mais vous voyez, il y a un grand trait. Alors, attendez. Voilà, il y a un grand trait là qui traverse toute la carte. C'est encore pire que la pyro, quoi. Donc malheureusement, je pense que je vais aussi retirer cette carte, même si pour l'instant, je ne l'ai même pas en double. Alors, Hyperball. Dolman. Défense de fer. Colomar. Première reverse, Hyperball. Ah dommage, pas d'alternative, pas de deuxième AR. Deuxième reverse, le petit Bulbizarre. Avec la couleur verte là qui est magnifique, il me fait beaucoup penser aux couleurs des cartes vertes qu'on a en version chinoise. Donc ça fait plaisir. Et pour finir, oh, une full art. De quoi s'agit-il? Alors, une full art objet. Malheureusement, et il s'agit de la civière nocturne. Bon, j'ai vraiment pas de bol avec les full art parce que je tombe toujours sur des objets. Ça, c'est vraiment dommage. J'espère que c'est pas une malédiction qui va me poursuivre sur le bloc EX. Enfin, sur le bloc, pas EX, sur le bloc méga, je veux dire. Voilà, voilà. Bon, ça fait plaisir, mais c'est quand même dommage. Je sais pas trop comment je dois réagir à cette carte, franchement. Voilà, et ceci conclut cette ouverture. Donc, en synthèse de cette ouverture, on a eu 4 hits, donc 2 cartes EX Mega qui sont au milieu, une illustration rare de Herbizarre qui fait vraiment plaisir, mais ce qui est dommage, c'est que je l'ai déjà, donc c'est une carte en double, alors que bah, c'est juste la deuxième illustration rare que je tire en fait de cette extension, donc j'ai tiré 2 fois la même, et malheureusement la carte full art qui est une full art objet, ça c'est un petit peu frustrant, mais en même temps bon, ça reste un hit. Et bien sûr on a la carte promo de Alakazam, donc au total ça fait 5 belles cartes. Bon, c'est pas trop mal, en fait au niveau du nombre de drops c'est bien, après j'ai pas eu beaucoup de chance on va dire sur cette ouverture par rapport à ma collection à moi, enfin par rapport aux cartes que je possède déjà. Heureusement, les cartes EX Mega, je les ai pas. Je crois que les deux, je ne les ai pas, donc ça c'est trop bien. Ça complète ma collection.
Et la Air Bizarre, je pense que je n'aurai pas de mal à faire un échange avec une autre illustration rare que je n'aurai pas. Voilà, donc je suis quand même contente de cette ouverture et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao les amis!